Uh. Yeah. Alors, salut à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi le fait de rester seul, le fait de t'isoler va te permettre d'évoluer. Nous sommes dans un monde dans lequel les gens ont peur de rester seuls, les gens ont peur d'être séparés des autres, ont peur d'être éloignés des autres. Or ils oublient que il y a un moment, vous savez, il y a un moment dans la vie d'un homme, il va falloir se retirer de la masse. Se retirer de la masse, c'est, si vous voyez ça de façon imagée, prendre du recul. Prendre du recul sur les situations de ta vie. Tu vas te mettre loin pour mieux regarder. Tu vas te dire que je suis à tel niveau de ma vie, je suis à tel niveau de ma vie là. Quelles sont les choses que je peux faire pour mieux améliorer, pour améliorer du moins mes conditions de vie, pour améliorer telle ou telle chose. Parce que quand tu es toujours dans la masse, tu es toujours avec les gens, tu es toujours en compagnie de quelqu'un, mais en compagnie des personnes, tu n'arrives pas à donner ton point de vue en tant que tel. Vraiment bien, dans un groupe, c'est rare que tout le monde donne son point de vue. Il y a toujours un chef, le chef a un point de vue général que les autres sont obligés de suivre. Je ne dis pas que tous les groupes sont comme ça, mais la plupart des groupes sont comme ça, la plupart des groupes fonctionnent comme ça. Donc pour pouvoir avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'isoler. Pour réussir, il y a un moment pendant lequel tu vas arrêter de toujours aller en boîte, toujours sortir avec tes amis, toujours aller à tel endroit, toujours sortir de la maison. Il va falloir un moment que tu t'asseyes chez toi à la maison et que tu réfléchis sur ta vie. C'est pas tout le moment que tu dois être en compagnie de quelqu'un. C'est pas tout le monde doit être en compagnie de quelqu'un. Et puis tu ne dois pas avoir peur d'être seul. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur d'être seul. Je ne comprends pas ce fait-là en fait. C'est la meilleure personne avec qui, la personne qui ne va jamais te laisser, la personne qui va toujours croire en toi, c'est toi-même. Cette personne-là qui ne va jamais te dire que non, tu ne peux pas faire telle chose, tu ne peux pas faire telle chose, c'est toi-même. Cette personne qui va toujours t'encourager, toujours te motiver à pouvoir aller de l'avant, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc je ne sais pas pourquoi les gens n'apprécient pas le fait d'être seul. Apprécie le fait d'être seul. Parce que le fait d'être seul, ça ouvre ton esprit en fait. Ça t'ouvre ton esprit sur certains horizons que tu ne pourras pas voir quand même pendant que tu es avec les autres, pendant que tu es dans la masse. Parce que la masse fait beaucoup de bruit. Le fait d'être seul, ça te permet aussi d'être résilient, du moins productif. Ça te permet d'être productif. Parce qu'en fait, je prends toujours le cas de la masse. Quand tu es avec les autres, tu n'arrives pas à te concentrer sur ton objectif en fait. Tu es concentré plutôt sur le fait de marcher en groupe. Concentré plutôt sur le fait d'aller là avec mes amis, À quel moment tu t'assois? Le fait d'être seul va te permettre de t'asseoir, travailler sur tes objectifs, aller vers tes objectifs. Parce que tu peux pas être dans la masse et dire que non, je veux travailler sur mes objectifs, je veux faire telle chose. Ce n'est pas possible en fait. C'est pas possible. N'aie pas peur d'être seul. N'aie pas peur d'être seul. Il y a certains moments dans la vie où tu vas devoir être seul. Tu ne seras pas toujours accompagné en fait. On ne dit pas de ne pas profiter du fait d'être accompagné, c'est vrai. Si on prend peut-être dans le cadre scolaire ou bien dans le cadre, je ne sais pas, le cadre scolaire par exemple, il y a tes parents qui peut-être payent ta scolarité, tes parents qui sont toujours là pour toi. Chéris ce fait-là, mais trouve un moyen aussi d'être autonome, trouve un moyen de te prendre en charge toi-même. Parce que en fait, tu vas pas toujours rester sous la coupole de quelqu'un en fait. Tu vas devoir prendre ton envol aussi. Parce que les gens sont beaucoup dans la garantie, dans la sécurité. Les gens, je suis avec eux, je suis avec telle personne, si quelque chose se passe, on prend tous en groupe. Évite d'avoir la mentalité de groupe. Parce que la mentalité de groupe va endormir certaines capacités en toi, telles que la prise de décision. Tu es en groupe, à quel moment tu prends la décision? À quel moment je dis, je veux telle chose pour moi dans ma vie? À quel moment? Aucunement, tu ne vas jamais prendre la décision. Tu es en groupe. Tu es dans la masse, vous suivez seulement. La masse ne fait jamais de bonnes choses en fait. Parce que si vous remarquez bien, ceux qui ont toujours raison, ils sont toujours un dans le monde. Ils sont toujours un. Ceux qui vont suivre peut-être les idéologies fausses sont toujours nombreux. C'est quelque chose qui est normal en fait. Donc quand je regarde ça, c'est quel côté qui est le côté qui est plus positif pour toi? Quel côté qui est le plus positif?
C'est le fait d'être seul. Donc chérissez le fait d'être seul. Ne vous dites pas que je suis seul, donc je n'arrive pas à faire telle chose, je n'arrive pas à faire telle chose. Quand tu es seul, tu arrives à te connaître toi-même en fait. Tu sais à quel moment tu fais telle chose, à quel moment tu fais telle chose, à quel moment je me concentre sur mon activité, à quel moment je me bats pour mon activité. Ça te permet d'être plus productif. Ça te permet aussi de comprendre comment tu fonctionnes toi-même en fait. Parce que tu es dans une vie, tu es avec les autres, mais tu dois être en fait garant de tes émotions. Quand je dis garant de tes émotions, te connaître toi-même. Parce que tu ne peux pas dire que tu connais les autres si toi-même tu ne te connais pas. Parce que tu vas te lever comme ça, tu connais les autres, tu connais telle personne, tu connais telle personne. Toi-même tu fonctionnes comment? Tu fonctionnes comment? Parce que c'est un peu comme un troupeau de moutons. Vous suivez pour aller. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous suivez le dirigeant. Si je peux le dire, si vous le suivez, vous ne savez pas où vous allez, mais vous le suivez quand même. Ce n'est pas une manière de fonctionner. Ce n'est pas une manière de fonctionner qui est correcte. Détache-toi du groupe. Détache-toi du groupe et ta pensée. Quand tu es hors du groupe, tu n'es pas dans le groupe là, tu arrives à mieux te concentrer, à mieux réfléchir sur les domaines de ta vie, à mieux réfléchir sur tes activités. Les gens vont te dire que non, tu es bizarre. Non, pourquoi d'amis, tu es toujours bizarre, mais tu es toujours dans ton coin. Tu es dans ton coin, tu te prends pour qui? Laisse tout cela. Quand le moment va venir, ils vont comprendre. Quand les yeux vont s'ouvrir, là, ils vont faire comme toi. Ils vont te dire, je comprends pourquoi tu faisais ça. C'est toujours comme ça dans la vie, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un moment pendant lequel les autres vont te dire que non. Toi, là, tu te prends pour qui? Tu es trop bizarre. Tu te prends pour qui? Tu es trop bizarre. Chacun passe par là en fait. Chacun passe par là. Il y a un moment où tu vas te dire que moi-même, je suis assis depuis, je suis même à la même place. Je suis à la même temps. Je suis toujours dans le même lieu. Tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir, tu vas comprendre que d'une part, peut-être c'est le fait que tu suis tes amis. D'autre part, c'est parce que peut-être toi-même tu fais d'autres choses qui ne vont pas dans le même sens que ce que tu veux réaliser. Reste-toi seul. Concentre-toi sur tes activités. Parce que le fait d'être seul va te permettre d'être positif, de te connaître toi-même. Productivité égale réussite. Parce que tu es toujours là. Tu es toujours là en train de faire la chose. Tu es toujours là. Si tu es avec tes amis, à quel moment tu te concentres sur tes objectifs? Dis-moi, à quel moment tu te concentres sur tes objectifs? Parce que je ne vais pas se mentir à soi-même. Tu as dit que non, je suis souvent les week-ends avec mes amis. Après le show, après telle chose, je viens travailler sur mes activités. C'est pas vrai. Priorise quelque chose. Si tu as décidé de prioriser les sorties avec tes amis, tu auras les résultats des sorties avec tes amis. Si tu décides de prioriser le travail qui se fait seul, mais avec le processus, mais qui va changer ta vie, ce travail-là va te donner les résultats qu'il faut. Donc à toi de choisir le camp dans lequel tu veux être. Si tu décides, c'est quelque chose qui est logique. Ce que tu priorises du moins te donne est en avant en fait. Et en avant sur tes trucs. Si par exemple tu dis ma priorité c'est le fait d'aller boire avec mes amis chaque week-end, tu auras les résultats du fait de boire chaque week-end avec tes amis. Tu n'auras pas les résultats de je veux réussir ma vie. Je veux réussir ma vie, c'est pas pour aller s'asseoir dans les bars pour boire. Je veux réussir ma vie, c'est le fait de t'isoler du groupe, de réfléchir sur les activités que tu peux mettre en place pour pouvoir t'élever, pour pouvoir changer ton milieu de vie, pour pouvoir changer tes conditions de vie, pour pouvoir changer telle chose, tel aspect de ta vie. À quel moment tu le fais si tu es toujours dans la masse? À quel moment tu le fais si tu es toujours en train de boire avec tes amis? Tu es toujours en train de boire avec tes amis. À quel moment tu fais ça? Quand tu regardes bien aussi, souvent, c'est relatif parce que qu'est-ce qui est relatif? Le fait de comprendre qu'à un moment je dois m'asseoir pour réfléchir, c'est vraiment relatif parce que les gens ne comprennent pas vite. Si toi tu as compris vite, tant mieux. Les gens ne comprennent pas vite. Les gens se disent que non, je suis encore jeune. J'ai encore du temps devant moi. Le temps qui est actuellement là, entre 21 ans et 28 ans, c'est un temps vraiment précieux. Pour nous les jeunes, c'est un temps vraiment à utiliser de façon correcte. Si on s'amuse dans cet intervalle de temps, on va recueillir les fruits de nos amusements à la fin. On va être obligé de travailler pendant notre vieillesse. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez. Concentrez-vous sur l'objectif, sur ce que vous voulez faire en fait. Concentrez-vous sur ce que vous voulez faire. Cela passe par le fait de t'éloigner un moment des autres, de t'éloigner un moment de tout ce qui se passe, de t'éloigner un moment des réseaux sociaux, de t'éloigner un moment de tes amis qui te font envoyer dans les boîtes, qui te font faire des choses que tu n'as souvent pas envie de faire. Mais tu les suis parce que ce sont mes amis, tu les suis parce que c'est le groupe. J'ai décidé d'être dans le groupe, donc je fais tout ce que le groupe fait. Tu n'as pas d'identité à toi.
Tu n'as pas d'identité à toi. Parce que le groupe te dit allons à tel endroit, tu suis. Allons à tel endroit, tu suis. Allons à tel endroit, tu suis. Or, peut-être de base, on t'a dit de ne pas aller là-bas. Mais toi, mets ton principe. Tu as un principe selon lequel je ne mettrai pas de pied là-bas, je n'irai pas là-bas. Mais comme le groupe t'a dit allons-y, tu vas. Tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas d'identité. C'est le groupe qui te fait. Une fois que le groupe se dissout, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus rien. Or, le fait d'être seul va te permettre de pouvoir connaître plusieurs facettes des choses en fait. Parce que, primo, nous sommes dans un monde, dans lequel les relations sont vraiment importantes. Donc, l'homme est amené à communiquer avec les autres. Tu sais faire ça déjà, ça fait déjà une compétence. Outre cette compétence-là, tu peux utiliser le fait d'être seul. Le fait d'être seul va élargir tes compétences en fait. Parce que tu as la capacité d'être en société et la capacité d'être seul. Et la capacité d'être seul, vraiment, c'est vraiment quelque chose de puissant. Le fait de demeurer seul, le fait de pouvoir rester seul, le fait de se plaire dans sa solitude. Parce que ceux qui réfléchissent beaucoup, ceux qui ont beaucoup de projets, ne sont jamais en train de parler à n'importe qui, toujours en train de parler là, toujours en train de parler ici. À quel moment tu te concentres sur ces activités, tu es toujours en train de bavarder tout le temps. Ceux qui ont peur d'être seuls, arrêtez ça dès maintenant. Arrêtez ça dès maintenant. Commencez à chérir le fait d'être seul. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir qui est derrière le fait d'être seul en fait. Le pouvoir qui est derrière le fait d'être seul en menant les activités. On n'a pas dit de t'éloigner du groupe, de l'un des réseaux sociaux et puis tu es assis comme ça, tu ne fais rien. On t'a pas dit aussi de pouvoir rester seul sans activité. Pendant que tu es seul là, tu te mets dans l'ombre et tu travailles. Pendant que tu es seul, pendant que tes amis te disent que non, allons boire, tu dis non, je garde mon argent pour réaliser tel objectif, pour réaliser tel projet. Ils vont te dire non, toi tu te prends pour qui? Mais tu penses que tu as trop réussi, mais tu es intelligent que les autres. C'est toujours ce qu'on te dit. Mais toi seul tu connais ton objectif. Toi seul tu connais la finalité de pourquoi tu es en train de commencer cette activité-là. Toi seul tu connais tes réalités, tu connais pourquoi tu commences ça. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes réalités. Il y a quelqu'un peut-être qui se plaît dans le fait de boire et de ne pas avancer, il est toujours chez ses parents. Il se plaît dans ça en fait. Toi par exemple, tu es quelqu'un de conscient. Tu sais que à chaque fois que j'évolue, à tel niveau, je dois avoir telle chose de magique. Si tu n'es pas encore arrivé là-bas, tu ne peux pas t'amuser. Pas t'amuser pour dire je vais être en groupe. On n'a pas dit de ne pas s'amuser. C'est pas possible, nous ne sommes pas des robots ici. Il y a des moments où tu veux t'amuser, tu te distrais tranquillement. On n'a pas dit de ne pas s'amuser, c'est quelque chose à nuancer carrément. Mais pendant que tu es sur ton processus de travail, pendant que tu es sur ton processus de développement personnel, tu n'as pas le temps pour dire que je vais partir en groupe ou quoi. Tu n'as pas le temps pour faire ça. À quel moment tu t'assois pour travailler? Depuis, répète ça. À quel moment tu t'assois pour travailler? Tu es toujours en train de suivre tes amis. Tu appelles ici. Ah, tu vas là-bas. Si tu es à tel endroit, c'est que moi je vais venir. Si tu ne viens pas, c'est qu'il ne vient pas. Toi, je ne vais pas te déplacer toi-même pour aller là-bas sans que cette personne-là ne t'accompagne. Mais tu es né avec cette personne-là. La plupart du temps, ce n'est pas son frère qu'on appelle, c'est quelqu'un d'autre qu'on appelle. Pour dire non, est-ce que tu es là-bas? Viens. Si tu es là-bas, moi il vient. Si tu n'es pas là, moi il reste. C'est quoi ça? C'est plus comme quelqu'un, il est marié et puis il a un problème avec sa femme et puis ils sont à prendre conseil sur sa maman, ce que sa maman lui dit et puis il vient mettre ça dans le mariage. Comme si c'est lui-même qui a pris la décision. Ce n'est pas ta décision, c'est la décision est à moi. C'est la décision est à moi. Donc là, c'est un conseil pour vous. Ceux qui ont peur d'être seuls là, arrêtez ça dès maintenant. Il y a un pouvoir. Il y a un vrai, véritable pouvoir derrière le fait d'être seul. Quand tu quittes dans ce processus-là, tu es méconnaissable en fait. Pour ceux qui ont déjà testé ça, ils peuvent me le dire en commentaire. Tu es méconnaissable parce que en fait, tu as plus le temps pour toi. Tu as le temps d'aller peut-être dans la salle de gym, de te transformer physiquement pour les hommes comme pour les femmes. Parce que la salle de gym, ce n'est pas uniquement pour les hommes. Tu as la capacité de faire ça. Tu as la capacité de lire des documents. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'embrouiller pour te dire que telle chose. Tu as la capacité de libérer ton cerveau. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bêtises. Il y a beaucoup de dopamine. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux qui vont qui vont te stimuler à chaque instant. Ce sont des stimulants qui se font pour rien. Il y a tellement de bêtises sur les réseaux. Tu as la capacité de faire fi de ça. Tu as la capacité d'utiliser les réseaux de façon intelligente. Tu as la capacité aussi d'être seul, tu as la capacité de faire plein de choses en fait. Donc je sais pas pourquoi vous avez peur d'être seul en fait. Moi particulièrement ça me plaît d'être seul. Souvent mes jeux là comme ça, je peux venir, je m'en vais à l'école par exemple.
je parle à l'école. Et puis je suis dans mon coin, je parle pas à quelqu'un, je suis dans mon coin. Il n'y a pas plus beau trésor que ça, quoi. Le fait d'être seul. Une belle compétence. Pour quelqu'un qui sait être seul, qui sait utiliser le fait d'être seul pour travailler sur lui. Vraiment, il n'y a pas plus grand pouvoir que ça, quoi. Parce qu'en fait, ça emmène le respect en quelque sorte. Il n'y a pas plus grand pouvoir que ça, le fait de pouvoir rester seul. C'est un peu comme si, c'est un peu comme si tu dis, par exemple, j'ai la capacité d'être avec les hommes, j'ai la capacité d'être seul, comme je l'ai dit au début. Contrairement à quelqu'un qui a la capacité uniquement d'être avec les autres, qui a plus de compétences? Naturellement, c'est toi. Mathématiquement, même, c'est toi. Donc, évitez le fait de toujours vouloir être avec les autres. Évitez ça, en fait. Parce que quand tu fais ça, tu n'as pas d'identité à toi. Tu n'as pas d'identité à toi. Oh, je sais que tu veux avoir ton identité à toi. Qu'est-ce que tu fais? Libère-toi. Libère-toi pour apprendre à mieux te connaître, pour apprendre à mieux savoir comment tu fonctionnes, pour apprendre à savoir comment tu réagis face à telle situation. Pouvoir comprendre, pouvoir te permettre de voir comment la capacité que tu as à pouvoir aller vers tes objectifs, à pouvoir réaliser tes objectifs, la capacité que tu as de pouvoir dire quelque chose et le faire. Si tu es dans le groupe, à quel moment tu vois ça? Le groupe, c'est une pensée collective. Hein. Le groupe, c'est une pensée collective. Il n'y a pas de pensée individuelle. Or, quand tu es seul là, c'est ta pensée à toi seul. Tu testes quelque chose, tu vois que cette chose n'a pas marché, tu dis ah, j'ai vu que cette chose n'a pas marché, je peux faire autrement. Ça booste ta confiance en soi, ça te booste complètement parce que tu as pris cette décision là de toi-même. Tu as pris la décision de toi-même. Tu n'as pas dit que je vais appeler tel tonton là-bas, je vais appeler tel tante ici pour me donner des conseils. On appelle ne pas prendre des conseils, prends tes décisions souvent toi-même. Quand tu vas dans la tombe là-bas, on va pas avec la famille, on va pas avec les amis. On ne va pas avec les frères et soeurs. C'est toi seul qui t'en vas là-bas. Et puis le jugement dernier, c'est toi seul qui vas là-bas. Tu vas parler avec le Père Tout-Puissant. C'est toi seul qui vas parler là-bas. Tu vas parler là-bas avec quelqu'un pour dire non, viens m'aider, viens argumenter, pour dire que non, sur la terre ici, voici ce qu'elle fait, que ce que lui dit, c'est pas correct, que voici ce qu'elle fait, voici ce qu'elle fait. Tu seras seul à te justifier là-bas. Donc commence ici en même temps. C'est un peu drôle, mais commence ici. Commence à chérir le fait d'être seul. Arrêtez de dire que non, je veux pas être seul. Et puis ce qui m'énerve, ce sont les garçons qui pensent comme souvent. Les garçons qui pensent comme ça, mais le vent. Toi, c'est les garçons qui ont peur d'être seul. Certains gens, je veux pas être seul. Que souvent, quand je suis seul, ça me plaît pas. Même femme ne pense pas comme ça. Si tu es un garçon qui pense comme ça, arrête de mettre un baguette, tu ne te considères pas comme garçon. Ne considère pas comme garçon. Garçon ne pense pas comme ça. Garçon, il aime le fait d'être seul. Un vrai garçon, il veut être seul. C'est pas qu'il veut être seul, mais il a la capacité d'être seul. C'est vrai, les femmes en fait, elles ont besoin d'attention, elles ont besoin tout le temps d'être avec quelqu'un pour lui dire que non, parce qu'elles ont vraiment un gros manque de confiance en elles. Donc elles ont besoin aussi de quelqu'un qui va leur dire que non, tu es bien. Toi, garçon, tu as peur d'être seul. C'est que tu es resté, hein. Toi, garçon, tu as peur d'être seul. Et puis tu es dans cette ère-là. 21e siècle, tu as peur d'être seul. Pourquoi il a peur d'être seul? Il n'aime pas être seul. C'est le garçon qui n'aime pas être seul. La vie va te montrer qu'il y a un moment où tu dois être seul. Quand tu vas voir que tu n'arrives pas à manger matin, midi, soir, tu vas t'asseoir pour réfléchir, pour dire que c'est dur. Hein. Donc à m'asseoir et commencer à réfléchir. J'ai arrêté de me promener avec mes amis, je m'asseoir chez moi et commencer à faire mes activités pour voir avancer. Souvent, ce qu'on dit là, les gens ne comprennent pas. Ce que tu dis, les gens ne comprennent pas. C'est quand il y a les conséquences, ils comprennent. Comme on le dit, les conséquences, ils donnent conseil. C'est quand ils vont avoir les conséquences, les résultats de leurs bonnes décisions. C'est là qu'ils vont revenir maintenant au droit chemin. Donc on ne se pose pas derrière eux. En tout cas, pour toi qui as compris, c'est l'essentiel qui est là. N'aie pas peur d'être seul. Parce que la solitude, vraiment, il y a un grand pouvoir là derrière. N'aie pas peur d'être seul. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification.